Amen. Avant que je ne prêche la parole de Dieu, alléluia. Mais nous avons une parole du Seigneur, une exhortation du Seigneur à prêter attention. Amen. Je vais inviter ma femme à venir et nous parler quelques minutes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu et de chanter et de louer. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Je ne vous entends pas. Je m'entends moi, mais je ne vous entends pas. Levons-nous ensemble, frappons des mains pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? En tout cas, moi, je suis dans la joie. Amen. Je ne veux pas tarder. Nous allons passer au Matthieu chapitre 15. Je vous ai exhorté ce matin, vous encourager un tout petit peu. Alléluia, amen. Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9. Alléluia. Alors, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 9. C'est en vain qu'il m'honore, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. On va revenir au verset 8, Matthieu 15, 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Est-ce que votre cœur est proche de Dieu? Vous pouvez vous asseoir quelques minutes. Il est important de savoir que lorsque nous venons, quand on est chrétien, on donne sa vie au Seigneur, on attrape des habitudes de tous les jours, des routines de tous les jours. Et des fois, on oublie, tellement qu'on est dans cette routine, on rentre dans ce mode religieux. Amen. Ce mode religieux, on prend des habitudes et finalement notre cœur petit à petit s'éloigne parce qu'on a les soucis de la vie qui viennent nous remplir notre cœur, nous avons des inquiétudes de la vie. Le monde vient nous remplir de plein de choses dans notre esprit. Et finalement, nous venons à l'église, non pas seulement pour le Seigneur, mais par habitude. N'est-ce pas? Quelqu'un peut reconnaître ça ce matin. Des fois, nous venons à l'église par habitude, parce que c'est une religion, parce que voilà, c'est une coutume qu'on a établie. Il faut aller à l'église chaque matin, tous les dimanches, il faut se rendre à l'église. Oui, on a mis un chant, oui, c'est le même chant qu'on connaît. Finalement, on répète les mêmes chants, on chante les mêmes cantiques, on voit les mêmes personnes, mais notre cœur, finalement, est éloigné de Dieu. Amen. Alléluia. Notre cœur est éloigné de Dieu, même si nous proclamons sa parole, même si nous chantons son chant. Mais est-ce que réellement, lorsque nous ne sommes pas à l'église, est-ce que notre cœur est attaché au Seigneur? Lorsque nous sommes du lundi, mardi, mercredi, durant la semaine, est-ce que notre cœur est attaché au Seigneur? Alléluia. Il ne suffit pas seulement de venir à l'église, il ne suffit pas seulement de chanter un chant, parce que tout le monde peut faire ça. N'importe qui peut venir dans ce lieu qui ne connaît pas le Seigneur et chanter les mêmes cantiques et avoir cette habitude de venir à l'église, mais ne pas avoir le cœur pour Dieu. Qu'est-ce qui est avoir le cœur pour Dieu? C'est avoir le cœur pour le servir, avoir le cœur de lire sa parole. C'est comme un enfant lorsqu'il fait des bêtises. Ou qu'il est abandonné. Imaginons qu'il fait des bêtises, finalement les parents, on est attristés parce qu'il ne suit pas les commandements qu'on lui donne. Notre cœur est attristé. C'est comme nous aussi dans le Seigneur. Lorsqu'on ne suit pas les commandements du Seigneur, on fait les choses du monde, on imite le monde finalement. Notre cœur n'est plus attaché au Seigneur parce qu'on est éloigné. L'ennemi vient mettre en nous des pensées qui sont mauvaises, mettre en nous des habitudes qui sont mauvaises. Et petit à petit, il prend le terrain de notre vie, dans notre vie spirituelle, et on s'éloigne de Dieu. Et notre cœur n'est finalement plus attaché aux œuvres, au feu que nous avions avant. Il est important d'avoir ce feu. Le feu, même quand le feu, lorsqu'il est une petite lampe, on doit le rallumer chaque jour avec quoi? Avec quoi on doit allumer le feu du Seigneur dans notre cœur? Quelqu'un peut me dire, c'est avec quoi qu'on allume le feu du Seigneur? Avec pas le pasteur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder le feu tous les jours de la semaine? Quelqu'un, allez. Avec du bois. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le bois? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour allumer le bois? Il faut? Oui, d'accord, mais on allume le feu avec quoi? Il faut une allumette. Il faut que ça prenne feu. Et qu'est-ce que ça représente pour nous ici dans la maison du Seigneur en tant que chrétiens? Qu'est-ce que ce feu en nous qui doit nous garder tous les jours connectés au Seigneur, au cœur de Dieu? La parole de Dieu, mais le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, tout simplement. Il n'y a rien de magique, c'est le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, c'est lorsque nous sommes en communion avec la parole de Dieu. C'est lorsque nous cherchons sa face. Alors nous sommes attachés le Saint-Esprit, c'est le cœur de Dieu. Nous sommes attachés à sa parole. Lorsque nous lisons quotidiennement la parole de Dieu, nous méditons jour et nuit. Alors oui, nous nous rapprochons de Dieu et nous nous rapprochons au cœur de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut. Donc nous
voulons pas juste que le Seigneur nous dise « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. » Non, on ne veut pas que le Seigneur parle ainsi de nous. Mais on veut que le Seigneur dise « Mais cet enfant, il est proche de moi. Il m'aime. Je sens qu'il a un feu pour moi. Je sens qu'il veut me servir. » C'est alors que le Seigneur va prendre plaisir à nous donner tout ce que nous voulons. Amen. Lorsque nous prions « Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, remplis ma vie. Bénis ma vie. Il me manque ceci. » Non, on doit venir dans la présence de Dieu avec une simple prière, avec des louanges, avec l'adoration. On ne doit pas rentrer dans la présence du Seigneur juste au hasard comme ça rapidement. Seigneur, oui, bénis-moi, il me manque ceci. Non, il faut rentrer avec révérence. Quelqu'un dit révérence. Oui, on rentre au Seigneur, je viens dans ta présence pour t'adorer parce que tu es saint, tu es magnifique. Il ne faut pas avoir un vocabulaire extraordinaire pour louer le Seigneur. C'est avec des mots simples que nous pouvons louer le Seigneur. Mais d'abord avec révérence, nous rentrons dans sa présence avec révérence. On élève son nom pour dire combien il est grand, combien il est magnifique Seigneur, combien tu es merveilleux. Et c'est ça que nous devons faire tous les jours. Je vous encourage que vous ayez un peuple qui a un cœur qui est proche de Dieu. Nous ne devons pas être des chrétiens juste faibles et venir à l'église par habitude. Non, il faut casser ce cycle-là. Tous les jours, nous devons avoir cet amour, ce cœur proche de Dieu et savoir pourquoi nous venons à l'église. Comme la sœur Florence nous a dit ce matin, nous a encouragés. Pourquoi venons-nous ce matin? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est par coutume? Non, ça doit être même pas un devoir, mais ça doit être une passion pour vous. Louer le Seigneur, c'est ma passion. Et lorsque quelque chose devient une passion, alors on a le désir de le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que votre cœur soit proche de Dieu. Amen. Dites à quelqu'un que ton cœur soit proche de Dieu et qu'il ne s'éloigne pas de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous prenons la parole du Seigneur dans l'épître de 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Si vous voulez encore vous joindre à moi pour vous mettre debout et lire la parole de Dieu ensemble. Amen. Alléluia. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu, c'est que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Alléluia. Il est dit donc, reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, mais c'est celui de l'Antéchrist. Amen. Nous prenons ensuite l'évangile de Jean, chapitre 1. Alléluia. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Retenez bien ce passage. Et nous prenons verset 14. Et la parole a été faite chair. Alléluia. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La parole est devenue chair, Jésus-Christ. Amen. Et le passage que nous avons lu dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu, et tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours dans le sujet du ministère du Saint-Esprit dans l'Église. Je veux aller, amen, dans certains détails encore que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen, et nous dévoilons ainsi
les supercheries et les séductions des temps de la fin qui provoquent l'abandon de la foi. Amen. Nous prions dans le nom du Seigneur. Père éternel, bénis ce moment, je te prie au nom de Jésus. Je te confie ce moment, nos pensées, nos cœurs, nos sentiments, que tout, Seigneur Jésus, soit assaini maintenant par le sang de Jésus. Que ta présence, Seigneur, conduise toutes choses, mes paroles, Seigneur. Que cette parole tombe dans une bonne terre, qu'elle soit fructueuse, Seigneur, dans les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Mets en lumière, Seigneur, tous les mensonges de l'ennemi, Seigneur. Dévoile, Seigneur Jésus, tout ce qui est caché, Seigneur, afin que ton peuple, Seigneur, marche dans la vérité, dans la connaissance de ta parole, Seigneur, et demeure, Seigneur Jésus, dans le chemin que tu as tracé jusqu'à l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut frapper dans les mains pour le Seigneur quelques instants? Amen, hallelujah. Vous pouvez prendre place. Amen. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui va en quelque sorte nous donner des paroles nous permettant de discerner, d'éprouver et de reconnaître la nature de l'esprit qui est en action. Amen. C'est ce que nous dit le passage. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. N'ajoutez pas foi, donc n'y croyez pas directement. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Cette parole nous est donnée à tous. Ce n'est pas seulement donné à quelques-uns qui ont la capacité surnaturelle de reconnaître si un esprit qui est en action est de Dieu ou pas. Mais l'ensemble des enfants de Dieu, alléluia, ont reçu, amen, la parole de Dieu et le Saint-Esprit afin de discerner. Amen. Et de reconnaître les esprits qui sont de Dieu et ceux qui sont des esprits séducteurs. Amen. De pouvoir les sonder, les éprouver, les reconnaître et refuter ce qu'il faut refuter et prendre ce qu'il faut prendre. Amen. Pour éprouver et reconnaître la nature d'un esprit qui est en action, il y a un principe que vous devez retenir, c'est que le ministère de la parole précède toute chose. Alléluia. Le ministère de la parole précède toute chose. Amen. Avant qu'il n'y ait un mouvement de l'esprit, il y a d'abord une parole qui doit sortir. Amen. Il y a une parole qui précède tout mouvement de l'esprit. L'esprit vient toujours après la parole afin d'accomplir ce que la parole dit. Alléluia. Lorsque vous voyez un mouvement spirituel, vous devez savoir qu'il y a une parole qui a précédé le mouvement de cet esprit. Alléluia. Amen. C'est très important et il faut donc chercher à connaître quelle est cette parole qui précède le mouvement spirituel que je suis en train de voir. Amen. Alléluia. Pour discerner. La Bible nous dit dans Jean 1:1, au commencement était quoi? La parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Et elle continue et finit en disant, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alléluia. Donc la parole est ce qui est là au commencement. Et Genèse chapitre 1, verset 2, nous dit que lors de la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait un mouvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Mais nous voyons qu'avant la création de toutes choses, dans les différentes étapes de la création, nous voyons qu'à chaque fois, Dieu prononçait une parole. Amen. Il prononçait une parole avant de créer la lumière, avant de séparer le ciel et la terre, avant qu'il n'y ait des limites entre la mer et la terre sèche. Amen. La parole précédait le mouvement de l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Dieu prononçait sa parole. Même avant d'entreprendre la formation de l'homme. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. La parole précède le mouvement de l'esprit. Amen. Dieu parle avant d'agir. Amen. Alléluia. Et dans Jérémie chapitre 1 verset 12, Dieu parle et il dit, tu as bien vu, me dit l'Éternel, eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Alléluia. Dieu est derrière sa parole pour s'assurer qu'elle s'accomplisse. Amen. Il met sa parole au devant de lui. Alléluia. Lorsque Salomon priait dans 2 Chroniques chapitre 6 verset 15, il dit au Seigneur, toi qui as gardé envers ton serviteur David, mon père, ce que tu lui as dit, tu as parlé de ta bouche et de ta main, tu as accompli ta parole, comme il paraît aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est de là qu'on a les paroles de ce chant qui dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu opère de cette manière avec sa parole avant d'agir par son esprit, nous devons comprendre que c'est aussi pour que nous puissions reconnaître l'esprit qui est derrière ce qui est en train de s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous, nous ne pouvons pas identifier un esprit en regardant avec nos yeux. Hein? On peut voir ce qui se passe, mais sans forcément discerner, voir avec nos yeux l'esprit qui est derrière ce qui se passe. Mais si nous connaissons la parole, alléluia. Si nous connaissons la parole, nous pouvons alors reconnaître la nature de l'esprit qui est en train d'agir. Amen. Voilà pourquoi je ne cesse d'insister et de le répéter. Il est important que vous connaissiez la parole de Dieu pour vous-même. Amen. Si tu vas discerner l'esprit avec lequel tu es entré en contact, l'esprit qui est en train d'agir dans telle ou telle situation, amen. Quand tu vois un prétendu homme de Dieu ou servante de Dieu qui est en train d'opérer, si tu veux connaître la nature de l'esprit dans lequel celui-ci opère, et tu n'as pas forcément le don de l'esprit, de discernement des esprits, tu as la parole de Dieu. Amen. Tu as la parole de Dieu. Il te faut connaître la parole qui a précédé le mouvement de cet esprit. Alléluia. Amen. Si nous connaissons la parole, nous pouvons aussi reconnaître la nature de l'esprit qui est en train d'agir, parce que la parole et l'esprit ont toujours la même parole. Amen. Il y a quelqu'un, c'est important de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent l'utilité d'être enseignés. Amen. Une fois qu'ils sont venus à Christ et qu'ils ont donné leur vie à Christ et qu'ils sont maintenant nés de nouveau dans l'église, ils s'asseyent, mais ils ne veulent pas donner l'effort nécessaire que pour recevoir l'enseignement de la parole. Amen. Alléluia. Or, Jésus a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. En les baptisant, mais aussi enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Pourquoi? Nous ne sommes pas après des mouvements spirituels, nous sommes après la parole. Alléluia. Si tu as la bonne parole, tu es sûr que le bon esprit va suivre. Amen. Si tu reçois la doctrine saine de l'évangile, la vérité qui mène au salut, tu es sûr que tu auras le bon mouvement spirituel qui va suivre. Alléluia. Amen. Donc il est important de ne pas aveuglément se connecter
à tout mouvement spirituel que tu vois avoir lieu dans le monde. Amen. Alléluia. Tu cliques sur une vidéo et tu vois, tu dis, oh waouh, ça bouge, il y a quelque chose qui se manifeste, je vais me connecter à ce mouvement, mais tu n'as pas pris la peine d'éprouver, de sonder la parole qui précède ce mouvement. Alléluia. Amen. Alléluia. Il faut grandir dans la connaissance de la parole de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, parce que tout ce qui est spirituel là dehors n'est pas forcément de Dieu. Amen. Il y a des esprits séducteurs qui agissent de manière trompeuse en donnant l'air de venir de Dieu. Mais si vous êtes attentif à la parole sur base de laquelle ces esprits opèrent, vous pouvez savoir s'ils viennent ou non de Dieu. Alléluia. Amen. Disciplinez-vous et apprenez à faire cet exercice. Alléluia. La Bible nous encourage, la parole de Dieu nous encourage, amen, à ne pas donner foi à tout esprit, mais à les éprouver. Amen. N'aie pas peur d'offenser quelqu'un juste parce qu'il serait vexé si tu ne crois pas directement ce qu'il manifeste. Et alors? Et alors? Il n'est pas mort pour toi? Ce n'est pas lui qui a donné sa vie pour toi à la croix. Jésus, je peux le croire, mais quand j'ai un homme devant moi, je dois le sonder. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui prétend avoir quelque chose à me transférer en priant pour moi, je ne vais pas le laisser m'imposer les mains rapidement. Alléluia. Amen. Quand je rentre dans une atmosphère, une assemblée quelconque, et il y a un mouvement spirituel, ce n'est pas parce que je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et que les émotions sont en ébullition que je vais directement m'associer à cela. Alléluia. Il faut prendre la peine d'éprouver les esprits, alléluia, et de savoir d'où ils procèdent, quelle est la parole qui les précède. Alléluia. Amen. Alors, quelle est la parole qui doit précéder un mouvement du Saint-Esprit dans l'Église? C'est ce que nous voulons savoir. Nous ne sommes pas à la chasse aux sorcières. Mais nous voulons un mouvement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous cherchons là où l'Esprit de Dieu est. Parce que là où l'Esprit du Seigneur est, c'est là qu'il y a la liberté. C'est là qu'il y a la vie, la paix, la joie et l'amour, l'abondance dont nous avons besoin. Amen. Alléluia. Quelle est la parole qui doit précéder un mouvement du Saint-Esprit dans l'Église? Pour qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit dans l'Église, la parole qui doit être mise en avant, c'est Jésus-Christ. Il est la parole faite chair. Alléluia. Qui doit être confessée lorsque le royaume est prêché. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est celui qui doit être mis en avant parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. Alléluia. Et c'est pourquoi Jean dit dans le passage que nous avons lu, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. C'est que tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Amen. Voyez-vous, le Saint-Esprit agit dans l'Église quand celui ou celle qui a la parole présente le Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Amen. Le Jésus de la Bible, et il fait de Jésus le centre de tout son enseignement. Amen. Alléluia. Il ne fait pas que mentionner le nom de Jésus. Je l'ai déjà dit l'autre fois. Ce n'est pas parce que tu entends mentionner Jésus dans le discours de quelqu'un que soudainement c'est bon, c'est la parole de Dieu et que cette personne procède de l'Esprit de Dieu. Non.
Le message de la parole doit mentionner Jésus, oui, mais il doit élever Jésus au-dessus de tout et mettre Jésus au centre de son message. Alléluia. Jésus doit être au centre de toute l'attention de ceux et celles qui écoutent ce message. Amen. Elle doit mettre Jésus en avant, en sorte d'appeler les âmes à recevoir Christ afin qu'elles soient sauvées. Amen. Alléluia. Il ne doit pas seulement mentionner ce nom. Lorsque Jésus-Christ est réellement la parole qui est prêchée, alors le Saint-Esprit se met déjà à agir dans les cœurs. Amen. Pendant qu'on prêche l'évangile et que Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité le 3e jour, est prêché dans l'assemblée, le Saint-Esprit est déjà en train d'opérer dans les cœurs. Amen. Alléluia. Il agit dans les cœurs et il y a une prise de conscience en ce qui concerne le péché. Une prise de conscience en ce qui concerne le salaire du péché qui est la mort. Amen. Quand Jésus est celui qui est mis en avant et prêché dans l'église, alléluia, il y a une prise de conscience en ce qui concerne la justice et le jugement de Dieu. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 16, verset 8 que nous avons vu les dernières fois, il est dit, et quand il sera venu, parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Je veux que vous reteniez ces 3 choses. C'est ces choses que le Saint-Esprit vient pour mettre en évidence. Alléluia. Lorsque la parole est prêchée, lorsque l'évangile est proclamé, que le royaume de Dieu est annoncé, ces 3 choses, amen, vont ressortir dans l'esprit de ceux qui reçoivent la véritable parole de Christ. Alléluia. Une prise de conscience de l'état de pécheur qui mène en enfer. Une conscience de la justice de Dieu et du jugement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas seulement une ébullition, une atmosphère de folie où les gens frappent dans les mains et sautent lorsque Christ est prêché. Alléluia. S'il n'y a que ça, mais il n'y a pas de prise de conscience de ces 3 choses, quelque chose ne va pas. Amen. Alléluia. J'ai dit quelque chose ne va pas. Lorsque le péché, la justice et le jugement de Dieu n'est pas amené à la conscience des âmes, lorsque le royaume est prêché. Alléluia. Amen. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Quand Christ est prêché, là où les gens sont assis, comme vous êtes assis ce matin, il y a l'action du Saint-Esprit qui est déjà mise en œuvre. Voyez-vous, certains pensent que le Saint-Esprit n'agit que dans ces moments où les gens tombent, crient et tremblent dans l'église. Mais en réalité, le Saint-Esprit n'est pas là pour faire tomber qui que ce soit. Alléluia. Ça ne fait pas partie de sa description de travail. Non. Il n'est pas là pour faire crier qui que ce soit. Amen. Il n'est pas là pour faire trembler qui que ce soit. Pour faire écumer qui que ce soit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est là pour glorifier Jésus et révéler la condition de l'homme pécheur afin qu'il se repente. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois des gens tomber, crier, trembler, et ces choses arrivent lorsque la puissance de Dieu maintenant confronte la puissance de l'ennemi qui tient les gens captifs. Amen. Oui, le Saint-Esprit est puissant aussi. Amen. Et lorsqu'il confronte la puissance de l'ennemi, il y a des secousses. Alléluia. Et les âmes sont délivrées. Mais ce n'est pas un spectacle répétitif qui doit confirmer que le Saint-Esprit est bien là. Alléluia. Amen. Quand il fait le travail, il le fait bien. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Et tu vois une évolution dans la vie de la personne. Amen. Alléluia. Ainsi, quand Jésus est prêché fidèlement aux Écritures, le Saint-Esprit se met déjà en action et il n'attend pas qu'il y ait l'appel à l'autel. Alléluia. Des fois, on a ce concept erroné que ce n'est que lorsqu'il y a l'appel à l'autel que le Saint-Esprit se met en action. Alléluia. Mais ce n'est qu'une partie, amen, qu'un épisode du moment où le Saint-Esprit agit. Quand tu es assis sur ton banc et que tu écoutes la vraie parole de Christ, quelque chose doit se produire dans ton cœur au sujet de la conscience du péché, de la justice et du jugement divin. Alléluia. Si je prends l'exemple de Pierre qui fut envoyé dans la maison de Corneille et qui a rencontré tous ses amis et sa famille, la Bible dit que pendant que Pierre prêchait et qu'il annonçait Christ, soudain, il les entend dire être remplis du Saint-Esprit, sans qu'il n'y ait eu d'appel à l'autel, ni d'imposition des mains. Mais ceux qui écoutaient la parole étaient sous la conviction du Saint-Esprit. Ils ont cru dans le message et le Saint-Esprit les a remplis. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quelqu'un ne limite pas Dieu. Alléluia. Quelqu'un ne doit pas forcément t'imposer les mains pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Alléluia. Si Dieu passe par ce moyen, gloire à Dieu. Amen. Mais ne pense pas que tu dois trouver la main la plus ointe et la plus puissante pour que le Saint-Esprit descende et opère dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit est à la recherche de la parole. Amen. Qui glorifie Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il entend quelque part sur la terre qu'on glorifie Jésus dans l'assemblée, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Parce qu'il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Quand on prêche sur l'œuvre de la croix, sur l'amour de Dieu est révélé. Mais le péché et la condamnation de l'homme sont aussi exposés. Et la Bible dit à ce moment-là que cette exposition produit une tristesse, premièrement, mais une tristesse selon Dieu. Alléluia. Amen. Des fois, lorsque le prédicateur prêche, il a peur de blesser et de rendre tristes les âmes. Et il compromet, et il dilue la parole. Amen. Beaucoup sont à la recherche de ces messages qui titillent, chatouillent l'oreille, qui font plaisir, qui égayent pour un court temps et qui n'amènent jamais à une tristesse selon Dieu. Pourquoi faut-il arriver à la tristesse selon Dieu? La Bible dit que la tristesse selon Dieu nous pousse à la repentance. Alléluia. Et cette repentance produit un salut dont on ne se repent jamais. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il pousse l'homme à la repentance en produisant premièrement une tristesse. Et lorsqu'on s'est réellement repenti, le Saint-Esprit vient alors habiter en nous en confirmant que nous sommes des enfants de Dieu maintenant. Amen. Et c'est là qu'il produit en nous la joie de son salut. Alléluia. Je dis la joie de son salut. Dis à ton voisin, c'est premièrement la joie de son salut. Ce n'est pas la joie d'un compte en banque rempli, c'est la joie de son salut. Ce n'est pas la joie d'un nouveau travail, d'un mari, d'une épouse, des enfants, mais c'est premièrement la joie de son salut. Alléluia. C'est pourquoi des fois je trouve qu'il y a un problème dans certains témoignages, ils sont boiteux. Amen. Parce qu'ils ne comportent nulle part la joie qui concerne le salut que Dieu a accordé à leur âme. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas scruter, sonder, mais nulle part il n'est fait mention, on dit là,
donné sa vie pour moi et je suis libéré de la condamnation du péché. Mon âme est dans la joie. Alléluia. Amen. As-tu cette joie ce matin? As-tu cette joie ce matin? Alléluia. Ah oui. Amen. Nous lisons donc dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 10 à 11. Il est dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, elle, produit la mort. Alléluia. Donc il y a bien une différence entre la tristesse qui est produite lorsqu'on entend prêcher le message de l'évangile et la tristesse qui est liée au péché et aux situations du monde. Amen. Alléluia. Oh, dis avec moi, Seigneur, produis en moi la tristesse selon toi, afin que je me repente et que j'ai la joie de ton salut. Alléluia. Et verset 11 dit, et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Amen. Vois-tu, si tu es déjà converti, certainement tu n'as pas besoin de demander sans cesse pardon à Dieu pour les péchés du passé. Amen. Je veux que ce soit clair. Alléluia. Dieu ne s'amuse pas à nous rappeler chaque jour les péchés lesquels il nous a délivrés et dont nous nous sommes repentis. Si réellement nous avons abandonné notre péché passé, amen, il n'y a plus de condamnation sur ceux qui sont en Christ. Amen. Alléluia. Il n'y a plus de souvenir de ces péchés, ils sont jetés dans la mer de l'oubli. Toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Il y a quelqu'un, c'est du passé. Ne dérange pas les oreilles du Seigneur avec ton manque de foi de te repentir pour quelque chose dont il t'a pardonné et que tu ne pratiques plus. Amen. Dis merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frappe dans les mains quelqu'un. Alléluia. Choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que tu marches en nouveauté de vie. Amen. À partir de ce moment-là, tu marches dans une nouveauté de vie. La vie de résurrection. Et dans cette vie de résurrection, tu as toujours besoin de recevoir des enseignements qui mettent continuellement le Seigneur Jésus-Christ en avant dans ta vie et au centre de tout dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas fini. Lorsque le message de l'évangile t'a amené au salut. Alléluia. Chaque jour de ta vie, tu as besoin de cette parole qui ramène Christ au centre de toutes les circonstances de ta vie. Qui le place au-dessus de tous les noms dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce sont de ces paroles que tu as besoin chaque jour, continuellement. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit continue d'agir en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit est toujours à la recherche de là où la parole de Christ est proclamée. Amen. Là où la foi dans la parole de Christ est agissante et en activité et dans l'expectative, tu t'attends au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est important de recevoir des messages qui te mettent dans l'expectative de Jésus. Amen. Pas du miracle, pas de la bénédiction, je dis de Jésus. Alléluia. Tu dois commencer avec Jésus et tu dois continuer avec Jésus et tu dois finir avec Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Depuis le commencement jusqu'à la fin, ça doit toujours être au sujet de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Afin que le Saint-Esprit agisse en toi, qu'il te rappelle les choses que le Seigneur a enseignées, et qu'il te conduise dans toute la vérité et que tu grandisses dans cette nouveauté de vie en vivant selon la justice et le jugement de Dieu. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés, frères et sœurs, tout le long de notre
marche avec le Seigneur tant que nous sommes sur la terre, à grandir en Christ, amen, afin de devenir comme lui, juste comme lui, d'avoir le bon jugement des choses comme lui, alléluia, de marcher dans la vérité comme lui, amen, alléluia, d'avoir tout ce caractère qu'il demande d'avoir, le fruit de l'esprit, amen, alléluia. Telle est la véritable vie du croyant sur la terre. Amen. Voyez-vous, Paul dit au verset 11, « Et voici cette même tristesse selon Dieu, mais quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ensuite ?» Amen. Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. On reconnaît dans la vie d'un croyant qu'il est toujours sous la direction du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit produit toujours en lui un empressement pour croire et pour obéir à la parole de Christ dans sa vie. Amen. Est-ce que tu en es toujours là ce matin? Alléluia. Es-tu toujours sous la direction du Saint-Esprit? Ou es-tu sous l'influence d'un esprit séducteur? Alléluia. Je te dis, le Saint-Esprit produira en toi, comme Paul le dit, un empressement. Alléluia. Amen. À toute bonne œuvre, à répondre à l'appel de Dieu, à répondre à sa volonté. Oui, Seigneur. Alléluia. À ta voix, à ta volonté dans ma vie. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Un empressement. Alléluia. Pour voir la gloire du Seigneur être révélée. Alléluia. Oui. Es-tu toujours dans cet empressement, comme au premier jour? Amen. Alléluia. Comme il disait à l'une des églises de l'Apocalypse, retourne à ton premier amour. Alléluia. Pratique tes premières œuvres. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un empressement pour croire et obéir à la parole de Christ au lieu de se donner des excuses pour ne pas le faire. Amen. Est-ce que tu te donnes des excuses pour ne pas obéir à ce que tu dis, tu sais que la parole de Dieu te dit de faire? Alléluia. Amen. Les excuses, elles ne proviennent pas du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est le directeur de la vie d'un croyant, deuxième chose, il nous pousse à vivre d'une manière qui est juste et droite selon Dieu. Amen. Alléluia. Quelle justification. Amen. Mes paroles et mes actes sont-ils justes aux yeux de Dieu? Alléluia. Quand on parle de justice, on parle d'équité, on parle de relation entre les hommes sur la terre. Amen. Donc dans le relationnel, tu vas avoir cette conscience et ce désir de bien agir vis-à-vis de ceux et celles avec qui tu interagis. Amen. Alléluia. De bien te comporter. Est-ce que mes actes sont justes? Est-ce que mon discours est juste? Mes paroles sont justes? Mon comportement est-il juste et bien placé? Alléluia. Quand tu as la conscience de Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit produit cela. Amen. Amen. Il nous convainc en ce qui concerne la justice. Troisième chose, le Saint-Esprit produit dans le croyant une indignation face au mal et ce qui est injuste devant Dieu. Amen. Es-tu indigné face au mal qui se fait? Ou es-tu indifférent? Amen. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est à la direction, tu ne peux pas rester indifférent face au péché que réclame le monde. Alléluia. Face aux injustices, face au meurtre. Amen. Au meurtre des enfants dans le ventre de leur mère qui sont réclamés. Alors que la justice dit, il faut mettre tout cela sous contrôle, on ne va pas laisser n'importe quoi se faire. Amen. Alléluia.
Es-tu indigné ou es-tu indifférent? L'esprit de ce monde a rendu la grande majorité du monde indifférent. Alléluia. Et silencieux face au péché qui remplit la terre, sans se rendre compte que le silence face au péché revient à son approbation. Ah oui, c'est lui laisser carte blanche. Amen. Alors que l'Église a reçu l'autorité et le pouvoir pour vaincre le péché et lui résister en face avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, il te faut être rempli de l'Esprit, du véritable Saint-Esprit. Et tu sais que tu es rempli du véritable Saint-Esprit parce qu'il y a un feu en toi qui brûle lorsque tu vois le mal se faire et s'installer. Et il te pousse à parler. Il te pousse à réagir. Il te pousse à dénoncer, à exposer le mal, afin que la volonté de Dieu soit rétablie parmi les vivants. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit. Amen. Prochaine chose que le Saint-Esprit va faire, s'il est toujours en direction de ta vie, il conserve en toi la crainte de Dieu. Amen. Une des choses qui manque de plus en plus parmi le peuple de Dieu, c'est la crainte et le respect de Dieu. Amen. Jésus est devenu le pote de tout le monde, même de ceux qui ne croient pas. Tellement on a présenté un faux Jésus, alléluia, il n'y a plus de crainte et de révérence pour la sainteté et la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu se comportent comme s'ils étaient n'importe où par moment. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut continuer de craindre Dieu. Quand tu sers Dieu, crains-le. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas juste de proclamer sa sentence et sa justice sur le pécheur, tu es concerné aussi. Alléluia. Amen. Oh oui, nous sommes intitulés à pouvoir juger et le jugement commence dans la maison de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit aussi que ne sais-tu pas que toi qui juges, toi aussi tu seras jugé? Mets-toi en ordre. Ça ne veut pas dire il ne faut pas juger, non, parce que le Seigneur dit nous jugerons même les anges. Amen. Néanmoins, ne crois pas pour cela que tu vas échapper toi-même au jugement. Alors sers Dieu avec crainte. Alléluia. Amen. Quand tu annonces la parole, toi aussi, check-toi avec la parole. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Le Seigneur nous aide. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il agit dans le croyant, il produit un désir ardent. Alléluia. Elle dit quel désir ardent. Alléluia. Un désir ardent, brûlant, brûlant, brûlant. Es-tu brûlant? Alléluia. Brûlant de désir pour le royaume de Dieu. Alléluia. Brûlant de désir pour voir la face du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Brûlant, zélé pour servir le Seigneur et faire avancer la cause du royaume de Dieu et voir les âmes être sauvées. Es-tu brûlant pour témoigner que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est vivant? Ah, es-tu toujours brûlant? Alléluia. Amen. Où es-tu passé de ce stade à être brûlant pour acquérir et devenir entrepreneur et réussir ta vie et ceci, cela, comme on l'entend beaucoup aujourd'hui? Ah, alléluia. Amen. Le véritable succès, frères et sœurs, ce n'est pas lorsque nous avons décroché un diplôme, ni acheté un terrain, ni une maison, ni établi un empire. Le succès, c'est d'avoir reconnu Jésus-Christ et de l'avoir cru
comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alléluia. Ça, c'est le seul succès qui t'amènera à la vie éternelle. Tout le reste n'est que vanité. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te fait bouillonner? Alléluia. Est-ce que ton cœur bouillonne d'amour encore pour le Seigneur? Quand le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre dans ta vie, c'est ce qui se produit. Amen. Demande au Seigneur plus de son esprit. Le véritable Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et enfin, le Saint-Esprit nous pousse à poser des actes concrets pour sanctionner le mal. Amen. Alléluia. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit et il nous pousse sur la terre à établir, exécuter ses jugements. Il dit, mais quelle punition ça n'a pas produit. Il parlait d'une situation qui n'était pas correcte dans l'Église. Et lorsque ceux qui ont entendu la correction ont éprouvé la tristesse qui a mené à la repentance, elle a produit en eux cette réaction de corriger ce qu'il faut corriger. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur nous donne cette flamme, ce feu pour poser les actes justes de jugement face au mal. De ne pas craindre l'ennemi, de ne pas craindre l'esprit de l'ennemi qui agit dans ce monde pour faire peur à ceux qui marchent dans la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Sur ton lieu de travail, n'aie pas peur de te positionner pour ce qui est juste. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Quand tu as un poste de responsabilité, n'aie pas peur de prendre les bonnes décisions, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Alléluia. Amen. Dans ta maison, n'aie pas peur de corriger. Alléluia. Lorsqu'il faut corriger. Gloire au Seigneur. Et dans la maison de Dieu, n'ayons pas peur de corriger lorsqu'il faut corriger. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit, le véritable, agisse dans nos vies. Amen. Et donc, toutes ces choses que je viens de dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui les produit dans la vie des enfants de Dieu. Si les enfants de Dieu se nourrissent de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est là qu'on veut en venir. Quelle est la parole qui sert de nourriture à ton âme? Amen. La parole qui sort de la bouche de Dieu, jusqu'aujourd'hui, c'est encore et toujours Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils ne se nourrissent pas, avec la parole de Christ, mais ils se nourrissent avec les paroles de séduction qui circulent dans le monde grâce aux faux prophètes que Satan utilise aujourd'hui. Amen. Comme je l'ai déjà dit au commencement de l'enseignement sur l'abandon de la foi dans les temps de la fin, la plupart des croyants sont spirituellement illettrés. Parce qu'ils ne lisent pas et ils ne méditent pas la Bible pour eux-mêmes. Alléluia. Amen. Trop paresseux pour ouvrir sa Bible, pour la lire et la méditer, il y a des conséquences à cela. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont illettrés spirituellement. Amen. Et ils donnent leur confiance à des hommes ou à des femmes qui se présentent comme des serviteurs de Dieu parce qu'ils manifestent une certaine puissance spirituelle. Et voyez-vous, beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas comme le Seigneur veut qu'ils grandissent. Et ils se perdent parce qu'ils suivent un mouvement spirituel au lieu de suivre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, si tu cherches des mouvements spirituels, tu vas en avoir. Amen. Il y en a partout. Amen. Tourne la tête où tu veux, tu vas voir des mouvements spirituels. Mais la vraie parole de Dieu, alléluia, elle se trouve dans ta Bible. Amen. Gloire au Seigneur.
Amen. Voyez-vous, quand on cherche un mouvement spirituel sans tenir compte de la parole qui a initié ce mouvement spirituel, on tombe dans le piège des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, ils imitent le Saint-Esprit. Vous devez comprendre ces choses. Ils imitent le Saint-Esprit, mais ils éloignent les âmes de la vérité qui doit les sauver. C'est comme ça qu'ils séduisent les âmes, par imitation. Amen. Ils donnent des sensations de bien-être, oui. Amen. Beaucoup te témoigneront qui sont spirituels et qui se sentent bien. Mais ce n'est pas pour cela que la parole qui a précédé était la parole de Dieu. Amen. Ne soyons pas dupes et ne nous laissons pas tromper. Amen. Ils trompent les âmes en imitant l'Esprit Saint. Mais ils ne mettent pas Jésus-Christ en avant et au centre de tout parce qu'ils ne veulent pas que les âmes obéissent à l'évangile pour être sauvées. Les esprits séducteurs. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas suffisant de dire je sens, je sens, je sens. J'ai eu une révélation, j'ai entendu une parole prophétique. Ce n'est pas suffisant. Tu as le plus grand trésor qui s'appelle la Bible. Tourne dans ta Bible, le Saint-Esprit te parlera en lisant ta Bible. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. On parle de séduction. Donc il faut comprendre que ces faux prophètes, ils viennent avec des éléments qui sont convaincants, mais détournés de la parole de Dieu pour séduire et convaincre les âmes que ce qu'ils prêchent est la vérité alors que ce n'est pas la vérité. Je vais le redire, ils utilisent les éléments de la Bible. Amen. Mais de manière détournée pour te convaincre que le message vient de Dieu alors qu'il n'en est pas ainsi. Alléluia. Ils utilisent la Bible pour prêcher, mais ils ne prêchent pas de manière à révéler Jésus-Christ aux âmes. Alléluia. C'est ce que tu dois chercher dans un message, dans un ministère. Amen. Est-ce que je suis occupé à recevoir la révélation de Jésus-Christ en suivant cela? Ou je suis en train de chercher quelque chose, une puissance, je ne sais pas, quelque chose, mais Christ n'est pas du tout au centre de cela. Amen. C'est totalement différent. Jésus, frères et sœurs, doit toujours être le centre de tout ministère qui vient de Dieu. Amen. Ne laisse personne te tromper là-dessus. Oh, il y a des spécialistes, vous savez, oh, il y en a qui sont spécialisés dans tel domaine de la foi, dans tel domaine. Pardon? Jésus est tout en tout. Alléluia. Tu peux être spécialiste de ce que tu veux. Si je ne vois pas Jésus dans ta spécialité est mensongère. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est important que tu lises aussi toi-même ta Bible et que tu la médites jour et nuit afin que le Saint-Esprit t'éclaire et que tu ne sois pas trompé par l'ennemi, même si il vient avec des discours convaincants et sensés. Alléluia. Amen. L'erreur de certains, c'est de croire que mais les faux prophètes, sûrement qui racontent des bêtises, et quand tu vas l'entendre, ça va être évident. Non, c'est sensé. C'est la logique humaine et charnelle, mais elle détourne la vérité pour amener dans la perdition. Alléluia. Amen. Donc, dans un message, ou je dirais dans un ministère, alléluia, parce qu'il faut prendre en compte la direction générale du ministère. Amen.
Jésus est-il révélé dans ce que j'entends? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Amen. Jésus est-il révélé dans ce que je suis, dans ce que j'entends? Amen. Ces prières que je suis invité à faire m'amènent-elles à plus de la révélation de Christ? Ou bien juste à découvrir un principe spirituel dans lequel Christ n'est même pas présent? Alléluia. Voyez-vous, l'erreur, c'est de chercher des formules et les secrets du monde spirituel pour réussir à décrocher ceci, 7 moyens pour avoir la victoire, 10 moyens pour ouvrir une porte, et ceci et cela. Amen. Chacun a sa soupe, sa formule. Alléluia. Mais lorsque je regarde tous ces moyens et que Christ n'est pas dedans, fuis. Alléluia. Si le moyen est devenu plus important que celui qui a donné le moyen, fuis. Alléluia. Amen. Jésus est-il révélé dans ce que j'entends? Prenez avec moi Colossiens chapitre 2, verset 8. Il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Sa proie. Donc il y a un piège qui est tendu ici. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. C'est en lui que cela habite. Pas dans une philosophie, par des principes, des traditions ou des pratiques quelconques, mais en Christ. Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Est-ce que j'ai 50% en lui? 60, 70, 90, qui dit mieux? Tout. Vous avez tout et pleinement en lui. Alléluia. Qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Amen. Il est au-dessus. Tous ces principes que le monde veut mettre en pratique pour réussir à décrocher telle ou telle chose, Jésus en est le chef. Amen. Et le chef est accessible, frères et sœurs. Alléluia. J'ai dit, Jésus est accessible. Pour tout le monde, il est accessible. Alléluia. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous avez été aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. En lui tout est accompli. Alléluia. La victoire sur la mort est accomplie en Jésus-Christ. Amen. Tu es ressuscité en lui et avec lui. Où ça? Dans les lieux célestes. Amen. Je suis ici sur terre, mais spirituellement, je suis là-haut, dans les lieux célestes, dans les cieux des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. C'est toujours à la croix que se passe ta victoire, mon frère, ma sœur. Amen.
Aucun autre principe spirituel n'est à l'origine de ta victoire sur la mort, l'enfer ou la tombe. C'est à la croix que cela se passe. Donc si tu as besoin d'une victoire jusqu'aujourd'hui, va à la croix. Alléluia. Amen. Et réclame ta victoire sur la situation qui nuit à ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Je continue, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. Où la lumière, la réalité, la vérité est en Christ. Alléluia. Ce passage, retenez-le bien. Amen. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte d'ange, amen, nous avons parlé des enseignements sur le ministère des anges. Alléluia. Amen. Ou un culte d'ange ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef. Vous voyez? Alléluia. Il parle des principes, de toutes les réalités spirituelles, mais il ne s'attache pas au chef. Alléluia. Qui est le chef? Alléluia. Dis bien son nom ce matin. Amen. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. C'est sérieux. Et ces choses ont encore lieu aujourd'hui. La plupart de ces faux prophètes, lorsqu'ils utilisent la Bible, ils prêchent de manière à maintenir le peuple dans l'ombre, au lieu de les amener dans la lumière et la vérité. Oui. Ils prennent la Bible et ils prêchent avec la Bible. Mais, subtilité, on maintient le peuple dans l'ombre, alors que la lumière a été révélée. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ils viennent avec des alliances étrangères dans le monde des ténèbres. Et au lieu de prêcher en priorité sur la nouvelle alliance, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts afin que nous ayons la victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Amen. Maintenant, leur ministère est concentré sur les figures de l'ancienne alliance. Ici. Alléluia. Il n'y a rien de mal à prêcher sur les figures de l'ancienne alliance. Comprends-moi bien. Alléluia. Mais quand un ministère n'est concentré que sur cela et tient Christ à l'ombre, quelque chose ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, ils savent prêcher sur les patriarches. Oh, ils savent prêcher sur les prophètes, Moïse, Élie, Élisée, et tous les principes spirituels qui découlent de leur vie. Ils savent le faire. Si bien, ce sont des hommes et des femmes éloquents. Ils prêchent davantage sur les principes et les pratiques du judaïsme. Principalement les lois que Moïse a reçues et les ordonnances du culte du tabernacle. Vous entendrez beaucoup prêcher sur ces choses-là. Ces choses-là seront martelées et seront apportées comme étant de grandes révélations. Waouh! Alléluia. Oui. Prêche sur le ministère des anges. Mais vous remarquerez que la parole de la révélation sur Jésus-Christ est tenue toujours à l'ombre. Il ne s'attache pas au chef de ces choses. Amen. La révélation de Jésus-Christ reste un sujet mineur dans ces ministères. Parce que leur but n'est pas de révéler aux âmes la lumière du monde qui est Jésus-Christ, mais leur but c'est de maintenir les âmes dans l'ombre de la lumière.
Parce que tant que les âmes sont maintenues dans l'ombre, le voile du péché demeure. Alléluia. Tant qu'on reste dans l'ancienne alliance et les principes de l'ancienne alliance, le voile demeure dans le temple. Et nous restons privés de la gloire de Dieu. Ce n'est qu'en Christ, la Bible dit que le voile est ôté. Alléluia. Ceux qui lisent Moïse jusqu'aujourd'hui ont un voile devant eux. Mais quand les cœurs se convertissent à Christ, et Christ devient l'objet de toutes choses, alléluia, le voile est déchiré du haut vers le bas, alléluia. Amen. Et l'accès à la gloire divine est autorisé par le sang de Jésus. Merci Seigneur. Oh, que quelqu'un dise merci pour le sang. Alléluia. Nous ne devons plus rester enfermés dans les principes de l'ancienne alliance, car il y a une nouvelle alliance. Alléluia. Et cette alliance a été conclue avec le sang précieux de Jésus-Christ. Oh, merci pour le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment ensemble la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lire ni prêcher au sujet de ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Amen. C'est la parole de Dieu qu'il nous a donnée afin de le connaître et revenir à lui de tout notre cœur. Dans l'Ancien Testament, il est question de l'ancienne alliance qui était basée sur les lois et les pratiques rituelles que Dieu avait prescrites à Moïse pour enseigner au peuple. Mais dans cette ancienne alliance, tout était mystérieux et incomplet pour l'homme. Il pratiquait sans savoir comprendre réellement ce qu'il pratiquait. Alléluia. Il ne comprenait pas la teneur ni la finalité de ce qu'il pratiquait. Il pratiquait cela parce que c'était la loi. Amen. Mais depuis que Jésus-Christ est venu et qu'il a payé le prix pour le pardon de nos péchés sur la croix, Dieu a mis en vigueur une nouvelle alliance avec le sang de Jésus-Christ, où nous ne sommes plus tenus à l'ombre, mais le Seigneur fait briller sa lumière sur nous et il nous révèle toutes choses, tout ce qui concerne sa volonté. Alléluia. Dans cette nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ, il est le point culminant de toute la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus que Jésus qui compte maintenant. Dis à quelqu'un, c'est Jésus qui compte. Oh, alléluia. C'est vers Jésus que tu dois regarder. Alléluia. C'est vers lui que tu dois te tourner. Et c'est au travers de lui que nous pouvons maintenant comprendre ce que signifiait dans l'esprit les lois et les pratiques même instaurées dans l'ancienne alliance. Alléluia. C'est en Christ. Amen. Donc que personne ne vous prenne en otage. Alléluia. Sous une apparence d'apporter une révélation quelconque, en vous exposant les choses de l'ancienne alliance et en attirant votre esprit à ne regarder que ces choses si Christ n'est pas là-dedans. Ce n'est pas de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Il y a quelqu'un, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Quand il parle de nouvelle, ça veut dire que l'ancienne a vieilli. Alléluia. Amen. Elle est caduque. Il y a des principes qu'il faut considérer maintenant. Et tout cela est inclus en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Alléluia. Nous devons rester focalisés sur Jésus et aimer grandir dans la connaissance de la nature de Jésus-Christ, de son amour, de sa volonté pour nos vies. Ça, c'est la nouvelle alliance conclue par le sang de Jésus-Christ. Tout ce qu'il y avait dans l'ancienne alliance a été accompli en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que nous pouvons comprendre les choses qui appartenaient à l'ancienne alliance. Dieu ne nous appelle pas à retourner aux choses de l'ancienne alliance et à retourner aux pratiques rituelles de l'ancienne alliance, de peur de ne rendre nul et inutile
le sacrifice que Jésus a accompli pour nous à la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable en a toujours après cette puissance de la croix. Et tout ce qu'il peut trouver pour détourner l'attention de la puissance de la croix, il l'a mis en place. Amen. Ce n'est pas pour rien que parmi toutes les religions qui sont au monde, amen, il n'y a que le christianisme véritable qui met en honneur la victoire de la croix. Alléluia. Toutes les autres te disent, sois bon, sois gentil, fais de bonnes œuvres, hein? Sois une bonne personne et peut-être tu iras au ciel. Fais un peu de prière par-ci, par-là, dis des bonnes prières, des bonnes paroles, aide les vieillards, fais du bien aux gens, etc., etc. Et tu iras peut-être au ciel. Alléluia. Alors que le christianisme dit, Jésus a tout accompli à la croix. Ah, si tu crois en lui, tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux étayer ce que je dis ici. Alléluia. Avec Hébreux chapitre 9, verset 15. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est, Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance. Quelqu'un dit avec moi, nouvelle alliance. Afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés maintenant reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. C'est-à-dire, il est devenu le médiateur d'une nouvelle alliance et c'est par cette nouvelle alliance que ceux qui ont été appelés peuvent recevoir l'héritage qui leur a été promis. Amen. L'héritage, il se trouve dans le sang de la nouvelle alliance. Ne laisse personne te faire retourner dans les sangs de l'ancienne alliance. Le sang de l'ancienne alliance, c'est le sang des taureaux, des boucs, des béliers, des agneaux. Or, le sang de ces animaux ne pouvait en rien racheter les âmes des hommes. Amen. Ces sangs apaisaient pour un peu de temps la colère de Dieu sur le péché. Mais le sang de Jésus, la Bible dit, a ôté le péché du monde. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci pour le sang de Jésus. Alléluia. C'est par lui que nous avons accès à tout l'héritage éternel qui nous a été promis. Hébreux 8, 13. Alléluia. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Amen. Tout doit disparaître face à Jésus. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Toute puissance, toute autorité, toute domination, tout principe, toute tradition humaine, toute philosophie quelconque disparaît lorsque la lumière de Jésus-Christ resplendit. Alléluia. Ne vous laissez pas tromper par une soi-disant lumière autre qui n'est pas trouvée en Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Dis à quelqu'un, Jésus est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux donner un dernier point aujourd'hui sur le signe de l'esprit qui est en action chez les faux prophètes. C'est le moi. Il est très présent chez le faux prophète. Le moi. Le moi doit paraître. Et nous trouvons ce principe dans
les 5 je ferai de Lucifer. Ils ont hérité du même esprit que leur maître. Ésaïe 15, verset 13. On peut lire ensemble. Les 5 je ferai de Lucifer. Ésaïe 14, 13. Tu disais, Lucifer, il parle de lui, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets, le sommet des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. Ouais. Cet esprit est fortement en action là où les doctrines de démons sont proclamées. Là où le faux évangile est prêché. Vous verrez cet esprit fortement en action. Où celui ou celle qui prêche a le moi en avant et le Christ en arrière. Ouais. Il brille plus que Christ. Il parle plus de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli, que de ce que Christ a accompli à la croix. Il veut s'élever. Il se met en avant. Son attitude est marquée par beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil, une auto-élévation, une fierté, une certaine arrogance, marque de la désobéissance et la rébellion qui s'est trouvée dans le cœur de Lucifer avant qu'il ne soit précipité comme un éclair sur la terre. Ouais. Détrompe-toi. Quelqu'un qui prêche Christ et Christ crucifié va mettre Christ en avant et ne voudra que personne quitte la maison sans garder Christ à l'esprit. Amen. Lorsque vous allez dans ces lieux de rencontre où c'est l'homme de Dieu qui monte maintenant et qui prend le micro, attention, pataba, l'homme de Dieu. Mes respects. Certains ont besoin qu'on leur jette les vestes par terre pour qu'ils marchent. Je vous dis vrai. Ce n'est pas quelque part dans un autre pays, c'est dans ce pays. Ils ont besoin d'une musique spéciale pour eux lorsqu'ils arrivent. Ah oui. Le moi, fortement présent. Ils ont besoin d'accolades, d'acclamations. Un respect démesuré. Je ne dis pas qu'on ne doit pas respecter les serviteurs de Dieu. Ils ont besoin qu'on se mette à genoux devant eux. Toi, tu sais vraiment que tu sers le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et tu n'as pas de problème que quelqu'un se mette à genoux devant toi. Moi, je vais me mettre aussi à genoux devant toi. Hein. Au moment où la personne veut se mettre à genoux, moi aussi je me mets à genoux. Je dis, pardon, non. Toi et moi, on est les mêmes. Mais il y en a, il n'y a pas de problème. Oh, c'est bien ça. Ah, petit, c'est bien. Alléluia. Et il y a un spectacle tel que les gens pensent que waouh, ça c'est la révérence, la gloire de Dieu. Le royaume de Dieu, les principes de l'honneur et du respect. Je crois dans les principes de l'honneur et du respect, mais bibliques. Alléluia. Celui qui sert doit rester un serviteur. Tu sais ce que c'est un serviteur? Il a le tablier. Amen. Et il fait ce que Jésus a fait pour ses disciples. Il se met à genoux et lave les pieds. Ah, Jésus a lavé les pieds de ses disciples.
Et toi, tu dis quoi? Menteur. Alléluia. Demandez-leur à quel moment ils ont lavé les pieds de leurs fanatiques. Oui, parce que c'est ce qu'ils produisent. Ils produisent des fanatiques, non pas des disciples de Jésus-Christ. Amen. Quand tu vois cette ambiance de fanatisme, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Ici, nous n'avons pas besoin de fans. Nous avons besoin de disciples. Quelqu'un veut-il être un disciple? Alléluia. Si tu veux dire amen, tu dis amen. Tu dis pas amen, c'est entre Dieu et toi. Moi, je suis le facteur. Alléluia. Le Saint-Esprit a besoin d'une seule chose, que la parole de Christ soit proclamée. L'évangile, le pardon des péchés, par la repentance et la foi dans l'œuvre accomplie de la croix, le sang de Jésus, la résurrection et le Saint-Esprit agir. Alléluia. Et récemment, j'ai vu une invitation d'un d'entre eux. Je n'ai pas besoin de dire de nom, vous aurez le discernement. Et une des techniques qu'ils utilisent était apparente ici. L'invitation à assister à un événement qui doit avoir lieu. Et on dit, venez tous habillés en blanc. Donc si tu n'es pas habillé en blanc, ne rentre pas. Fais tout ce que tu veux, mais viens en blanc. Alléluia. Et l'intitulé de la rencontre, c'est la nuit du Saint-Esprit. Alors, on trompe les gens, les enfants de Dieu, avec la couleur. On dit, le Saint-Esprit, c'est la colombe, la couleur blanche. Alors, tout le monde doit venir à l'église habillé en blanc. Pour que ça fasse quoi? Maintenant, c'est le vêtement blanc qui va attirer le Saint-Esprit. Ah bon? Donc, quand l'église se met en blanc, le Saint-Esprit est plus puissant. Et il est libre pour agir. Le diable est un menteur. Vous ne savez pas qu'Adam et Ève, ils étaient nus? Il n'y avait pas de péché, pardon, venez pas. Et ils étaient dans la présence de Dieu. Ces techniques sont des techniques d'initiation inconscientes pour participer à l'alliance qu'ils ont déjà conclue dans les ténèbres. C'est l'une des techniques parmi plein d'autres. Alors les enfants de Dieu doivent être quand même éclairés de la parole de Dieu pour comprendre que, mais cette histoire de vêtements blancs, ça n'a rien à voir avec le mouvement du Saint-Esprit. Parle-moi de Jésus. Invite-moi en glorifiant Jésus. Mais ne me dis pas, viens en blanc. Et si je n'ai pas de vêtements blancs et j'ai besoin du salut ce jour-là, je vais faire comment? Je ne parle pas d'une équipe qui se met en accord pour lancer un signe d'unité. On dit tout le monde, venez en blanc. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'une couleur de vêtements pour agir. Il a juste besoin d'un nom qui soit glorifié au-dessus de tous les noms. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un peut-il élever ce nom dans ce lieu? Quelqu'un est-il venu pour voir la gloire de ce nom-là? Alléluia. Nous avons chanté à propos de lui. Nous avons proclamé à son sujet. L'Esprit de Dieu est là pour agir ce matin. Jésus a tout accompli pour satisfaire les besoins de ton âme ce matin. Si tu t'approches de lui avec foi et avec soif, tu recevras ce pourquoi tu le cherches de tout ton cœur. Je veux t'inviter à te lever avec moi. Nous allons prier quelques minutes.
ici à cet hôtel. Je vous invite à venir à cet hôtel comme pour la première fois. Alléluia. Amen. Comme la première fois lorsque tu es venu à Christ et tu voulais être sauvé. Et tu as mis toute ta foi en lui afin qu'il te pardonne tes péchés et qu'il te donne le Saint-Esprit. Le Seigneur t'invite à venir encore une fois avec tout ton cœur afin de déposer ta vie et qu'il te donne toutes ses promesses, l'héritage de la vie éternelle. Toutes ces bénédictions qui appartiennent aux enfants de Dieu pendant leur vie sur terre. Il n'y a aucune limitation que le Seigneur ne peut pas briser. Aucun changement que le Seigneur ne peut pas opérer en toi, ni dans ta vie, ni dans la vie de ton conjoint, ni dans la vie de tes enfants. Le Seigneur Jésus est toujours le même. Il est capable. Par la puissance de la croix, il a tout accompli. Alléluia.